Salut à tous les passionnés, bienvenue sur la chaîne Atmo Racer, la chaîne des passionnés de Youngtimer. Aujourd'hui, on va parler japonaise, on va parler Mazda et on va parler rotatif. Vous avez deviné? Non, pas RX-7, j'aimerais, plus tard peut-être. Aujourd'hui, on va parler Mazda RX-8. Allez, c'est parti. Atmo Racer. Le moteur rotatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. On a droit, chacun son truc. Pour info, c'est un moteur qui a été inventé par un Allemand, Monsieur Wankel, d'où le nom du moteur, le moteur Wankel. Je vais vous partager mon expérience, les bonnes choses, les mauvaises choses, les découvertes, tout ce que j'ai vécu avec cette voiture depuis à peu près 5 ou 6 ans, depuis que je suis propriétaire du véhicule. Une des premières expériences que j'ai faites, et je pense que c'est une des plus marquantes pour moi, et ça tout possesseur d'RX-8, tout nouveau possesseur d'RX-8 doit le savoir. Le moteur rotatif se noie. Oui, il se noie. Je vous explique comment. Vous démarrez la voiture, vous avancez d'un mètre ou vous avancez pas, vous restez sur place comme vous voulez, et au bout de 15-20 secondes, vous l'éteignez. Le moteur se noie. Je vous explique pourquoi. Et ensuite, il ne démarre plus. Il ne démarre plus, je vous garantis. Ensuite, donc, le fait est que quand vous démarrez, il y a une grosse quantité d'essence qui est envoyée pour le démarrage à froid. Le fait est que si vous coupez la voiture au bout de 15 ou 20 secondes, l'essence est encore là et ça noie le moteur. D'où le fait de bien laisser chauffer la voiture. Je vous parle de démarrage à froid, hein, qu'on soit bien clair. Bien laisser chauffer la voiture et ensuite vous pouvez y aller. Si vous l'éteignez, vous la noyez. Et pour la remettre sur la route, c'est compliqué et c'est chiant. J'ai appris au bout de 3 mois, ma voiture est restée en panne 3 mois, parce que je ne savais pas que le moteur pouvait se noyer. Il fallait, pour résoudre ce problème, il faut insister sur le démarreur longtemps et plusieurs fois pour dénoyer le moteur, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, votre voiture, elle roule normalement. Voilà. Mais c'est une galère. Franchement, c'est pas agréable. Moi, j'ai découvert comme ça en me créant une panne. Bon, voilà, maintenant vous êtes au courant. Autre petite chose, comme je vous disais, donc le temps de chauffe. Respectez très bien votre temps de chauffe. Laissez-la chauffer avant de partir. Moi, je laisse toujours arriver à peu près à 1000 tours, à peu près, avant de partir rouler. Et encore, je roule tranquille, tant qu'elle n'est pas bien chaude, je ne tire pas dedans ou quoi que ce soit. C'est bon pour la longévité du moteur, faites-moi confiance. Ensuite, au niveau de la consommation d'huile, votre Mazda RX-8 consomme de l'huile et c'est normal. C'est la spécificité, une des spécificités encore, du moteur rotatif. Je vous explique pourquoi. Je ne suis pas mécano, hein, je vous partage juste ce que moi j'ai compris. Le moteur, c'est un rotor, comme un triangle qui tourne dans un ovale, d'accord? Et quand il saute 4000 tours à peu près, il y a de l'huile qui est envoyée. Il prend l'huile du moteur et l'envoie dans la chambre de combustion pour que la lubrification se fasse bien au niveau des apex. Les apex, c'est les joints qui viennent sur les 3 arêtes du rotor. C'est à cause de ça, de ces apex, qu'on doit faire le Red Bull du moteur, parce qu'à force, il s'use. Malheureusement, ça arrive, la plupart du temps, ça arrive. Ça dépend, des fois 100 000, des fois plus, des fois moins. On est obligé de faire le Red Bull du moteur à cause justement de ces joints qu'il faut remplacer. Je touche du bois. La mienne est à 133 000 km. J'ai aucun souci moteur, aucune perte de compression. Démarrage à chaud à froid, nickel. Par contre, comme je vous dis, je l'ai acheté, elle avait déjà 100 quelques mille kilomètres. Je ne sais plus exactement combien. Et j'ai pas de facture avant pour savoir s'il y a eu un Red Bull ou pas. Bon, ben j'espère que oui. Comme ça, je suis tranquille pendant quelques temps encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au niveau de la consommation d'huile, il y a des solutions pour que votre moteur consomme moins d'huile et en même temps qu'il soit très bien lubrifié. Moi, j'ai opté pour la solution prémix, c'est-à-dire
que je mets de l'huile de temps à chaque fois que je mets de l'essence. Je mets 30 € d'essence pour à peu près 80 millilitres d'huile de temps, directement dans l'essence, juste avant, comme ça l'essence après, ça fait le mélange. Vous avez aussi la solution du kit Somme. Bon, si je ne prononce pas bien, c'est pas grave. Hein. Le kit Somme, c'est un petit réservoir que vous mettez au niveau du moteur et l'huile est prise directement dans ce réservoir-là et envoyée dans le moteur quand elle saute les 4000 tours. Pour résumer, hein, vite fait, je ne suis pas mécano. Voilà, c'est une solution. Ensuite, au niveau moteur, toujours, vous avez ces fameuses électrovannes. J'ai eu ce souci-là aussi. Donc, apparemment, au début, quand j'ai vu qu'il fallait changer les électrovannes, je vous avoue, j'ai eu un coup de sueur quand même. Parce que c'est à démonter, c'est extrêmement chiant, il faut enlever tout le haut du moteur. Mais j'ai trouvé une solution. Il y a une autre vidéo qui parle de ça, je vous la mets en description. En 45 minutes, vous changez vos 3 électrovannes, pardon. Et écoutez, je vous mets ça en description dans le lien, vous allez voir, c'est tranquille. Pour le prix que ça coûte, franchement, changez les 3 d'un coup. Changez les 3. J'en connais même qui gardent les électrovannes en stock, parce que ça s'use assez rapidement. Troisième suite du truc, les bougies. J'ai dû changer les bougies de ma Mazda. C'était pendant le temps où je croyais qu'elle était en panne, à cause du noyage moteur. Donc, ce que j'ai fait, les bougies sont du côté avant droit. Quand vous êtes face à la voiture, c'est sur la droite, vous enlevez la jante. Je crois qu'il faut enlever le garde-boue, dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Et vous avez accès aux bougies. Quand vous commandez les bougies, quand vous les recevez, c'est normal qu'il y ait 2 bougies pareilles et 2 autres bougies différentes. C'est normal. Les 2 bougies en bas, les 2 bougies en haut ne sont pas les mêmes. C'est normal, les gars. C'est pas les mêmes bougies. Donc faites gaffe à ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé une bougie, je regardais comment elle était, je remettais la même à la place pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que je pense que ça peut avoir quand même une incidence fâcheuse quand même sur le moteur. Ensuite, vous avez le kit pour alimenter les bougies avec les câbles. Bon, le petit carré dessous, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Ça aussi, ça s'use assez rapidement sur une Mazda RX-8. Si vous changez le kit allumage avec les bougies, les fils des bougies complets, prenez du renforcé. Vous embêtez pas. Prenez du renforcé, vous serez tranquille beaucoup plus longtemps. Croyez-moi. Ensuite, vous avez aussi ce qui est récurrent, je vois souvent ça sur les sites, beaucoup de gens demandent ce que c'est. Vous avez un témoin rouge au niveau du tableau de bord qui ressemble à un petit chapiteau de cirque. Je mets des photos là. Ça, c'est le témoin pour vous dire qu'il y a un capteur dans le bac de liquide de refroidissement qui déconne. Sauf que, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas changer le capteur, il faut changer le bac. Et oui, il faut changer le bac de liquide de refroidissement. Et voilà, sinon laissez comme ça ne dérange pas, je pense pas que ça met le moteur en défaut. Moi, ça fait longtemps que je roule avec et j'ai pas de soucis. Voilà. Écoutez, pour la partie moteur, je pense que c'est tout ce que j'ai vécu avec. Et maintenant, on passe à la partie, on va dire, un peu astuce confort. C'est parti. Les astuces confort. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je vous jure que c'est vrai, il n'y a vraiment pas longtemps, merci à toi Lucas, tu vas te reconnaître, pour l'accès aux places arrière. D'accord. C'est rare que je roulais avec du monde à l'arrière, mais ça c'est arrivé. Et pour rentrer, c'était un peu compliqué pour l'accès aux places arrière. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le siège avant se bascule. Vous avez une petite manette, vous tirez dessus en montant, et le siège bascule pour l'accès aux places arrière. J'ai découvert ça et franchement, après moi je vais pas à l'arrière puisque je préfère conduire. Mais bon, c'est une petite astuce confort que je trouve qui est pas mal quand même. Ensuite, j'ai découvert, ça tout au début quand même, pour l'éclairage des fonds de compteur, du tableau de bord, etc. Normalement, ça éclaire blanc. Tout le fond de compteur éclaire blanc. J'ai voulu régler la molette là, pour éclairer, pour diminuer un peu. Et à un moment, vous allez voir, il y a un petit cran. Continuez à pousser, et là, tout l'éclairage du tableau de bord, quand vous mettez les feux, passe en rouge. Et franchement, pour une option d'origine, je trouve ça génial. J'adore. Je suis fan. Essayez, vous allez voir, rouge ou blanc. Après, chacun choisit ce qu'il a envie, mais moi je trouve que c'est en rouge, ça fait super sport, ça fait top. Moi j'aime. Ensuite, au niveau de la consommation de courant pour la batterie, au début, je crois que j'ai changé en 1 an et demi, j'ai changé 2 fois de batterie.
Pourquoi? Parce que quand je fermais la voiture, ben, je la fermais tout simplement et l'alarme se mettait automatiquement en route. Et ben ça, le fait que je roulais pas souvent avec le véhicule, et ben ça bouffait la batterie en un rien de temps. J'ai dit bon, il faut que je trouve une solution, j'allais pas non plus enlever la batterie à chaque fois, c'est pénible. Figurez-vous que sur la clé, euh, il y a un petit bouton, là je vous le mets en image, là, quelque part. Et bien figurez-vous que quand vous fermez la voiture, vous appuyez une fois dessus, les clignotants vont s'allumer 3 fois et votre alarme sera désactivée. Si elle est dans votre cour ou elle est à un endroit où vous la voyez, pas de souci, mettez pas l'alarme, ça bouffe votre batterie en moins de 2. Déconnectez l'alarme et votre batterie va durer beaucoup plus longtemps, croyez-moi. Expérience vécue. Ben écoutez, pour les astuces confort, moi voilà mon ressenti. Maintenant, on passe entre guillemets aux petits défauts. Allez, les défauts, entre guillemets, hein, elle n'est pas parfaite, aucune voiture n'est parfaite. Mais franchement, ben, il y a des petits défauts. Une des premiers petits défauts qui m'est arrivé au début, j'ai la tirette pour ouvrir la trappe à essence qui a cassé. Pas la tirette, c'est le câble. Alors que c'est pas le câble qui a cassé, c'est le morceau de plastique juste au niveau de la trappe à l'intérieur qui saute. Le truc qui reste pas dedans. Donc je vous avoue que j'étais embêté, je pouvais plus mettre l'essence dans la voiture, donc c'est un peu galère. Ben écoutez, ce que j'ai fait, je me suis renseigné et surtout ben, j'ai cherché. Ouvrez votre coffre, si un jour ça vous arrive, si votre câble lâche, ouvrez votre coffre, vous glissez la main au niveau, la trappe elle est là, il y a un espace comme une ouverture sur le côté, vous pouvez glisser votre main et vous allez voir, vous arrivez, il y a un tout petit téton comme ça, vous tirez dessus et ça s'ouvre. Voilà. Je ne sais pas si ça a été voulu comme ça, exprès au cas où, mais en tout cas, moi, je vous dis honnêtement, ça fait quelques années que je roule comme ça et je m'y suis fait parce que pour moi, personnellement, pour changer le câble, comme j'ai une conduite à droite, il faut changer tout le câble, il faut démonter un paquet de trucs pour un câble. Donc, je laisse tomber. Peut-être un jour, si j'ai le courage, mais pour l'instant, je tire sur le petit téton et c'est fini. Et je peux faire mon essence tranquille. Surtout qu'il faut passer souvent à la pompe. Voilà. Ensuite, récurrent sur les Mazda, c'est l'humidité dans les feux arrière. J'ai pas trouvé de solution miracle là-dessus. Par contre, j'ai trouvé un moyen de diminuer beaucoup l'humidité au niveau des feux. Tout simplement parce que le joint, à un moment, ben, le joint il fatigue, il sèche et puis l'humidité rentre, hein, c'est pas plus que ça. Ce que je fais, c'est que quand il y a beaucoup de soleil, la voiture est dehors, j'ouvre le coffre. Et je laisse le coffre s'aérer, j'ouvre assez régulièrement. Et je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup moins d'humidité dans mes feuilles. J'en ai quasiment plus du tout. Donc c'est. Et moi, des fois, il pleut souvent où j'habite. C'est chaud, froid, humidité. Et bien j'ai quasiment plus rien. Voilà, tout simplement, c'est une petite habitude que j'ai pris, tout simplement. Dernière chose, ça, j'ai pas de solution. J'aimerais, si vous avez une solution à ça, mettez-moi là dans les commentaires. L'airbag. Le bloc airbag, là, c'est une horreur. Fissuré, craquelé, et toutes les Mazda ont ça. La mienne, elle commence à bien être abîmée. Et j'ai pas vraiment de solution à ça. Il faut enlever l'airbag. Il faut tirer la boîte à gants. Il y a 2 vis derrière où l'enlever. Et il faut enlever l'airbag. Par contre, juste avant ça, débornez votre batterie au moins 10 minutes avant, histoire que l'airbag vous éclate pas en pleine figure. Ça fait mal. Donc voilà, j'ai pas de solution là-dessus. Je veux bien une solution où la manière de le réparer, au lieu d'en acheter un neuf, s'il y a une manière de le refaire, je veux bien. Merci dans les commentaires, c'est gentil à vous. Ensuite, ben écoutez, pour terminer, moi je me suis procuré un petit boîtier OBD. C'est franchement pour moi c'est super pratique. Je trouve ça, ça dépanne vachement et rapidement. On n'est pas obligé de courir dans les garages à chaque fois. Ça m'a beaucoup aidé. Le petit boîtier OBD, pour le prix que ça coûte, franchement, prenez-en un. C'est une dizaine d'euros, des fois même moins cher. Voilà, moi ça m'a souvent aidé, et pas que pour la Mazda, pour d'autres projets, d'autres voitures aussi, moi ou aux amis. Voilà, c'est pratique. En cadeau, je vous mets dans la description un lien vers le guide d'utilisation de la Mazda RX-8 en PDF. Je fais en sorte que vous puissiez le télécharger parce que moi je l'ai mis sur mon téléphone. Je clique dessus et j'ai tout le guide en PDF. Et ben cadeau, voilà.
Ben écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous être utile surtout à tous les acheteurs nouveaux de Mazda RX-8. Ben écoutez, abonnez-vous, un petit pouce bleu et puis ben, partagez. Voilà. Allez, à bientôt sur Atmoricer.